better. It would. It would. Yes, it would. How's that going, Red? Yeah. Hey, Scotty. Yeah. That's good. Staying busy? Sorry? Staying busy? Thanks, I'm not trying to. That's good. So, Good. good job. Staying well. Good morning, and thank you for joining us today. My name is Susie Grenell, and I'm the president of the Hotel Association of Canada. I'm joined today by Xavier Grette, président directeur général de l'Association Hôtellerie Québec. With more than 8,000 member hotels, motels, and resorts across the country, the Canadian hotel industry contributes $19.2 billion to the Canadian economy each year and employs 304,000 people across the country. As everyone knows, or at least should know, today is tax day, the day that all Canadians file their taxes. It's what requires us to enjoy the benefits of healthcare, schools, roads, and all other services that make our society function. But today, we want to focus on the organizations and individuals that are not paying the taxes they should. In particular, the government has failed to address tax avoidance in the short-term rental market, specifically online platforms like Airbnb. So today, as Canadians across the country file and return their taxes, it's important that we look at who isn't paying tax and why. Online rental platforms operating in Canada, like Airbnb, do not currently collect or remit GST or HST, pay no corporate income tax to the Canadian government, and make it far too easy for those renting rooms on their platforms to do the same. This puts online rental platforms at an unfair advantage over other accommodation businesses, like hotels, who pay their taxes and play by the rules. And the real loss is felt by Canadians, who end up paying more in taxes to cover up the cost of our social programs. Real money is involved here. Major international companies like Airbnb are generating hundreds of millions of dollars in tax-free revenues. It is not acceptable that the federal government has not taken any meaningful action to modernize Canada's tax laws to deal with the digital economy. Further, it is equally as unacceptable that Airbnb has not taken a more responsible approach to ensure tax compliance for their commercial hosts. Canada is behind other jurisdictions in the world who have taken steps to deal with this issue. In the United States, companies that process payments, including Airbnb, are required to issue a paper trail for the government to follow and enforce. In the European Union, value-added taxes are applied and collected at the platform level on the total fee of booking. In Singapore, GST will soon be imposed on imported digital services. In Quebec, companies that sell digital services are required to register with the government and pay QST. These measures should be adopted federally in Canada in order to close our current loopholes. Over the last 2 years, the commercial side of Airbnb's business, those renting multiple unit entire homes, grew by 108%. These entire home rentals generated 83% of Airbnb's revenues. Clearly, these hosts are running businesses. These are not mom-and-pop operators. And yet, the government doesn't require, nor does Airbnb provide, any tax documentation like T4A slips so that revenues can be tracked and tax calculated. This certainly makes compliance a challenge. It is worth comparing this scenario to how responsible organizations operate. As an example, in 2016, guests of Canada's legitimate hotel properties contributed an estimated $2.2 billion in consumer taxes and fees based on room revenues alone. If the same rates were applied to Airbnb's revenues, the sector has the potential
to contribute almost $100 million to the Canadian economy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en cette date limite de production des déclarations de revenus, nous portons notre attention sur certaines organisations ou individus qui ne paient pas les impôts qu'ils devraient payer. Plus spécialement, nous nous penchons sur le secteur du marché locatif à court terme via les plateformes de location en ligne telles qu'Airbnb, où le gouvernement a échoué à contrer l'évasion fiscale. Aujourd'hui, alors que tous les Canadiens produisent leurs déclarations, il est important d'examiner qui ne paie pas d'impôts et pourquoi. Actuellement, les plateformes de location en ligne qui opèrent au Canada, comme Airbnb, ne perçoivent pas et ne versent pas la TPS ni la TVH. De plus, ces sociétés ne paient aucun impôt sur le revenu et permettent aux locataires d'hébergement qui utilisent leur plateforme l'évitement fiscal. Cette pratique procure aux plateformes de location en ligne un avantage inéquitable par rapport aux autres entreprises d'hébergement comme les hôtels, les motels, les auberges, les gîtes, qui eux paient leurs impôts et respectent les règles. Qui plus est, cette perte de revenus se répercute sur tous les Canadiens qui doivent payer plus d'impôts pour couvrir les coûts de nos programmes. Au cours des 2 dernières années, l'activité commerciale sur Airbnb de ceux qui louent plusieurs unités dans un même édifice a augmenté de 108%. Ce type de location a généré 83% des revenus du Airbnb. Il apparaît évident que ces locataires exploitent des entreprises commerciales par l'entreprise d'Airbnb. On est loin du locataire indépendant qui loue une chambre dans sa maison à l'occasion. Et pourtant, le gouvernement n'exige pas que ces entreprises fournissent, ni qu'Airbnb produise, des documents fiscaux tels que des feuillets T4 afin que les revenus générés puissent être comptabilisés et que ces impôts soient calculés. Au Québec, les entreprises qui vendent des services numériques devront se conformer et facturer la taxe de vente du Québec. De telles mesures devraient également être adoptées par le gouvernement fédéral afin de pallier la lacune actuelle dans tout le Canada. Il est de la responsabilité du gouvernement de s'ajuster à l'émergence de cette nouvelle économie numérique. D'autres pays à travers le monde ont modernisé leurs lois fiscales et le Canada se doit d'emboîter le pas. Bien sûr, personne n'aime payer des impôts, mais nous comprenons collectivement qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre gouvernement et de notre société. Il est inacceptable que le gouvernement permette à ces plateformes en ligne d'y échapper, tandis que les entreprises, elles, en bons citoyens corporatifs, contribuent leur juste part afin de soutenir des emplois, de stimuler la croissance économique et de financer le gouvernement. Merci. Governments have a responsibility to keep up with the emergence of the digital economy. Other jurisdictions around the world have modernized their tax laws, and Canada should follow suit. Canadians expect that if they file and pay their taxes, that others will do the same. No one, at the end of the day, likes to pay tax, but we understand that doing so is the only way for our government and our country to work. It's unacceptable that the government allows online platforms to avoid tax while good corporate citizens continue to support jobs, drive economic growth, and fund our governments. Let's hope that this is the last tax day where some have the choice and others do not. Thank you, and we would be happy to take your questions. Peut-être une question en français. Oui. Vous voyez le gouvernement agir d'une certaine façon dans des dossiers comme celui de Netflix, par exemple, où il n'y a pas de taxe fédérale imposée. Est-ce que c'est pas décourageant pour vous de voir ça? Est-ce que vous sentez que le gouvernement penche vraiment du côté d'une taxation d'un service comme Airbnb? On prend au niveau fédéral, on voit qu'ils ne sont pas rendus là. On voit qu'au niveau provincial, on avance à ce niveau-là. On voit que la taxation sur le numérique est là, parce qu'il n'y a pas qu'Airbnb, on parle d'effet numérique. Donc, c'est certain qu'on a du retard présentement au Canada, qu'il faut emboîter le pas, qu'il faut rattraper ce retard. Ça, c'est certain. Mais on voit quand même dans certaines provinces une amélioration, une tendance à. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre simplement au cas par cas. De prendre simplement Netflix, ça, c'est un joueur. Il faut prendre l'ensemble des joueurs.
Et c'est sur ça qu'il faut s'atteler. Hein. Vous sentez que le fédéral vous écoute? On est là pour ça aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est pas la première fois, je Non, tout à présume fait, que hein. vous faites cette demande. Moi, je l'ai Bien déjà sûr. entendu par le passé. Bien sûr. Donc, on vous Bien sûr. entend ou non? Je dirais qu'on nous entend, mais on nous écoute peut-être pas assez. Et c'est vers ça qu'on tend, c'est nous écouter. Et que notre volonté et notre détermination finissent par payer. Hein. Et quand on parle, il faut savoir qu'on parle de notre industrie, mais ça, c'est transversal à l'ensemble de l'industrie au niveau du numérique. Donc, il faut vraiment qu'on nous entende. Parce que la situation telle, j'ai l'air agressif. La situation telle qu'elle est présentement, vous la considérez carrément comme inéquitable. On la considère effectivement comme inéquitable. Tout à fait. Hein. Il y a un manque d'équité. On veut jouer sur la même patinoire, sur la même glace, et ça doit se régler. Ça doit pas se régler dans 10 ans, là. Ça doit se régler maintenant, là. Parce que le temps passe, puis on voit qu'on a vraiment un train de retard sur l'ensemble des nations autour de nous. Il faut rattraper, là. Arrêtons d'être dans le wagon, là. Soyons la locomotive un peu de temps en temps, là. D'autres questions? D'autres questions? I have a question. Last week, the International Trade Committee issued a report, and its first recommendation was talking or addressed creating a fair tax playing field for Canadian retailers who were competing against international retailers selling into the Canadian market. Now, can you tell us what impact Airbnb is having on the hotel revenues, and have you heard anything from the government similar to this, which supports your position, I mean, in terms of leveling a playing field for operators in the accommodations business in Canada? Our association conducted a study last year, and it discovered that $85 million worth of revenue was being lost because the taxes were not being paid by Airbnb. Now, there's other platforms in addition to Airbnb. So the problem is real. And we have been on the Hill talking about this issue for the last number of years, or the last year, I should say. And the government is listening, but we're here to ask for them to take action immediately. And what would that action look like? I mean, We'd like to see them adopt the same laws that we've seen in other jurisdictions. So we'd like to see digital players taxed in the same way that bricks and mortar businesses are taxed. We would like to see taxation on the service fee that's being charged. The European Union is doing that and other jurisdictions as well. And we'd like there to be a stronger enforcement piece in place, and frankly, for Airbnb to take responsibility and issue a T4A slip so that the revenue that's being generated can actually be tracked. All of these laws exist, and they're ones that Canada should follow suit on.